Bienvenue à Diaspo TV pour cette année 2013 qui s'achève. Nous recevons ce matin M. Seya Doué-Gastien, homme d'affaires, mais aussi quelqu'un qui a un petit pied, on va dire, dans la politique. M. Seya Doué-Gastien est président du collectif des démocrates ivoiriens, entendez CDI, ici même depuis Paris. Avec lui, nous allons en tout cas faire un tour d'horizon sur cette année 2013 qui s'achève. Beaucoup d'événements ont marqué cette année 2013. Entre autres, la crise au Mali, avec l'intervention militaire française, puis aussi les élections toujours au Mali de juillet et d'août. On a aussi vu l'affaire Laurent Gbagbo à la CPI, avec le nouveau calendrier qui vient d'être donné par la CPI, la Centrafrique aussi, au centre en tout cas des événements qui ont marqué 2013. On a vu la mort de Nelson Mandela, qui est survenue en plein sommet de l'Élysée, où François Hollande recevait en tout cas tous les chefs d'État africains le 7 décembre dernier. Et donc, nous venons d'énumérer plusieurs événements. Selon vous, quel est l'événement qui a retenu votre attention? Il y a trois événements qui ont vraiment retenu mon attention. Il y a la crise ivoirienne, qu'on ne peut pas oublier. Je vous rappelle quand même que le CDI fut membre de la mouvance présidentielle qui a soutenu le candidat Laurent Gbagbo, que j'assume pleinement depuis que j'ai pris la tête du parti. Le deuxième événement, c'est le décès de ma fille, qui m'a beaucoup marqué. Et le troisième, c'est effectivement le décès du président Mandela, qui est encore très récent, qui, ma foi, dans lequel se trouvent tous ces grands et petits événements. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que beaucoup de nos chefs d'État, en particulier le président Alassane, a été en Afrique du Sud pour rendre un hommage très appuyé, un hommage à Nelson Mandela. Aujourd'hui, il est de retour. J'ose croire que son départ là-bas, son hommage rendu à Nelson Mandela doit s'inscrire ou doit transcrire, doit être ressenti dans les faits. Les Ivoiriens, chaque Ivoirien ou chaque Ivoirienne doit ressentir cela, qui est simplement le sens du pardon, qui est simplement la tolérance, le bon vivre ensemble, etc. Et voilà. Donc, c'est pas que cet événement particulier retient mon attention plus que les autres, non. Vous êtes en train de dire que, en tout cas, la présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en Afrique du Sud lors des obsèques de Mandela devrait servir de leçon, en tout cas aux Ivoiriens, mais en particulier aussi des leçons à lui-même pour qu'il entame véritablement le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne attend cela. Et en plus, vient s'ajouter le fait qu'il s'est déplacé personnellement pour aller rendre hommage. Je pense que le président Alassane, oui, commence à écouter les Ivoiriens, oui, a pris conscience qu'il est le président de tous les Ivoiriens sans exception aucune. Et par conséquent, on attend de voir, en tout cas le CDI que j'ai... Quel est le rapport entre la réconciliation en Côte d'Ivoire et les obstacles de Mandela? Vous savez, la réconciliation, c'est quoi? Pour se réconcilier, si éventuellement il y avait des histoires, c'est celui avec qui tu t'es embrouillé et c'est avec celui-là que tu t'es réconcilié. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une réconciliation à partir du moment où la plupart des Ivoiriens et des Ivoiriens, en tout cas la majorité, est en dehors de la Côte d'Ivoire. D'autres sont en prison. Et donc, pour moi, le fait d'être à la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, qui est lui-même un élément très important, rempli de tolérance et de pardon, me rappelle à dire simplement que
tous les éléments sont là pour vraiment démarrer ce qui avait été démarré, c'est-à-dire la réconciliation, donner la possibilité à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne de se parler. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une fissure, l'unité est brisée, la cohésion nationale n'existe plus. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que c'est important. On avait dit que la Côte d'Ivoire devait copier le modèle sud-africain avec, en tout cas, le CDVR piloté par Charles Konan Banny. On a vu comment est-ce que les choses ont fini. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire avait vraiment les moyens de copier réellement, en tout cas, le dialogue vérité, la réconciliation prôné, ou du moins envisagé, pour ne pas dire qui a été initié par l'Afrique du Sud? Oui, alors après, si vous voulez, c'est une question de volonté politique. Et cette volonté politique, elle est là, il faut la booster. Aujourd'hui, en tant que CDI, en tant que le président du collectif des démocrates ivoiriens, je veux faire partie de ceux-là qui boostent cette volonté politique. En intervenant, je vous rappelle quand même que je viens d'interpeller dans le nouveau courrier passé le président Alassane sur le décès de notre syndicaliste, à nous tous, qui est atrocement mort en prison. Vous parlez de Mangaï Basile? Mangaï Basile, et le refus, pour une fois, de la Côte d'Ivoire, de transférer Mme Simone Gbagbo. Et voilà, donc je vais prendre part à ça, se mettre aux côtés de ceux qui boostent la volonté politique, qui en même temps aussi apprécie quand un acte est bien posé. L'acte de refuser le transfèrement de Mme Gbagbo est un acte très très fort, mais qui en lui ne suffit pas. Je l'ai dit et je l'aurais dit. On a aussi, oui, mais on a aussi vu la libération des pro-Gbagbo. Le premier ministre Afin Guessan est libre et aussi libre de mener, en tout cas, ses tournées à travers la Côte d'Ivoire. Il a envisagé, peut-être si les informations que nous avons sont bonnes, dans ce même mois de décembre, la libération de plusieurs prisonniers, certainement de droit commun, peut-être aussi politique. Bon, pour vous, tout cela ne suffit pas encore? Ben, écoutez, je vais dire, c'est toujours un bon acte. Pour qu'on parle véritablement aujourd'hui de la cohésion, de l'unité des Ivoiriens qu'on connaissait autrefois, il faut que ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire rentrent. Ça aussi, c'est la volonté politique. Il faut garantir leur retour. Ceux qui ont été libérés, c'est un acte très très fort, mais qui ne suffit pas aussi également, puisque de ceux qui ont été libérés, il y a beaucoup encore en prison. Il y a beaucoup en dehors de la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne cesserai de le dire. Voilà, donc il doit continuer. Autour de lui, il y a des femmes et des hommes qui s'activent, j'espère, qui lui rapportent les bonnes informations. Il y en a qui vont là où hier, ce n'était pas possible d'y aller. Il y en a qui parlent aujourd'hui où hier, ce n'était pas possible de parler. Je vais citer, enfin, je garde de citer le nom, mais en tout cas, il se connaît. Autour de lui, il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon très correctement. Oui, mais comme vous parlez des exilés pro-Gbagbo un peu partout dans la sous-région, eux-mêmes disent tant que Gbagbo est encore la CPI, tant que Gbagbo est encore en prison, tant qu'il y a encore des prisonniers politiques, eux, ils ne rentreront pas, il n'y a pas de réconciliation. Comment est-ce que vous pensez que cette affaire de la CPI, en tout cas le dossier Gbagbo, qui n'est même plus au niveau de la Côte d'Ivoire, puisse aujourd'hui permettre une réconciliation et aussi permettre le retour de ces exilés? Ben, écoutez, ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je ne dirais pas pro-Gbagbo, je ne dirais pas pro-Alassane, je ne dirais pas pro-Bédié. C'est des Ivoiriens, des frères, des sœurs. Beaucoup ont fait des enfants là-bas, ce qui est très grave, qui sont les frères et des sœurs du président Alassane. Je pense que le président Alassane est un président, c'est le président de tous les Ivoiriens, sans couleur politique. Et donc aujourd'hui, c'est bizarre, vous êtes au CDI, on connaît un peu la position des pro-Gbagbo dès le début, en tout cas de cette crise post-électorale là, vous étiez très violent, beaucoup même ne reconnaissaient même pas son statut de chef de l'État, mais aujourd'hui vous faites profil bas. Si je vous suis bien, vous êtes en train de dire que nous sommes en 2013, en tout cas à la fin de l'année 2013, nous sommes au mois de décembre. Vous pensez que le président Ouattara devait saisir en tout cas cette opportunité pour certainement gracier ou amnistier tous ces réfugiés, tous ces prisonniers, un acte fort, vous attendez ça de lui en ce moment-là même? Tout à fait, un acte fort.
très fort même d'ailleurs, empreint d'un courage politique que je lui demande, que j'ai toujours demandé dans mes interviews passées. Et voilà, que ça, qui doit ressouder les Ivoiriens, qui doit permettre aux Ivoiriens de commencer à oublier, de commencer à se fréquenter, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Voilà, simplement. Le problème, il ne faut pas l'ignorer, il y a la communauté internationale, il y a la CP d'ailleurs qui réclame encore la tête de Simone Gbagbo, qui réclame encore la tête de Blé Goudé. On nous a même annoncé la date du 31 décembre, certainement elle va être revue, certainement. Mais vous pensez que toutes ces pressions-là peuvent aujourd'hui concourir à la réconciliation en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, le président Alassane, c'est le président de tous les Ivoiriens, comme je l'ai dit. Et au moment où la crise commençait, il n'y avait pas les institutions, c'était en branle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est assez disposée aujourd'hui pour juger les gens. Alors, par rapport aux dates que vous énoncez, si ça venait à être comme ça, oui, moi en tant que parti politique, je suis prêt à appeler les Ivoiriens dans la rue, pas pour aller contre peut-être le pouvoir, mais pour dire à la CPI, stop, trop c'est trop. Laissons le temps aux Ivoiriens de se réconcilier, de trouver un moyen pour aller à la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier à partir du moment où elle-même, la CPI, vide de tout son contenu les chefs ou les leaders politiques charismatiques. Ce n'est pas possible. Et si tel est le cas, oui, je serai obligé d'être aux côtés de l'État. Appeler cette bouffée d'oxygène qui puisse permettre au chef de l'État de gracier, de pardonner comme il veut, comme il entend. Attends, je ne vous ai pas compris là. Vous allez appeler à un soulèvement en Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, pas un soulèvement. Pas du tout. Pas un soulèvement, parce que pour donner les coups de franche au président Alassane, pour gracier ou pour pardonner, ou pour libérer, ou pour amnistier, il faut bien qu'il ait cette possibilité. Cette possibilité peut pas être, il ne peut pas l'avoir. À partir du moment où la CPI demande la tête de tout le monde, et presque tous les leaders politiques, tous les leaders d'opinion. Il faut qu'il ait cette possibilité là, au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque les institutions fonctionnent désormais, de pouvoir juger les gens. Vous pensez que le président Ouattara n'a pas les marges de manœuvre pour gracier ou pour amnistier ou même pour refuser le transfèrement de certains prisonniers politiques à la CPI? Il va falloir que le peuple ivoirien lui-même se soulève. Intimer l'ordre au chef de l'État, c'est trop dit, parce que dans ces combats-là, qui est le combat des réconciliations, si on veut parler que de ça, il va falloir la part de tout un chacun d'entre nous. Donc, ma part, moi, en tant que président d'un parti politique qui est dans l'opposition, c'est de dire à quelques institutions extérieures à la Côte d'Ivoire, de dire non, laissez le temps aux Ivoiriens et à leur politique de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que demander le transfèrement de Mme Simone Gbagbo et de Blé Goudé voudra dire que demain, on va demander quelqu'un d'autre. On ne sera jamais dans la réconciliation. Voilà, simplement ce que je voulais dire. Jamais la réconciliation, mais pourtant, il faut que cette réconciliation, en tout cas, ait lieu un jour. Définitivement, nous sommes à la fin de santé. Tout là, on en parle de beaucoup d'événements. Hein. C'est vrai que la mort de Mandela porte toute votre attention parce que selon vous, cela devait aussi participer de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres sujets aussi brûlants qui ont en tout cas marqué l'année 2013, la Centrafrique, avec en tout cas la mort de 2 militaires français, mais aussi le Mali, avec la mort de 2 confrères enfin, de RFI. On a aussi vu beaucoup d'autres crises dans d'autres pays, hein. L'affaire kenyane, l'affaire Jean-Pierre Bemba, et j'en passe. Vous, grosso modo, pour vous aujourd'hui, comment est-ce que l'Afrique peut-elle s'en sortir? Écoutez, là encore, je parlerai toujours de la démocratie. Je parlerai toujours du comportement de tout un chacun d'entre nous, nous qui voulons un jour diriger tel ou tel pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce que on ne fait pas bien les choses que les choses se passent comme ça. Voilà, donc je continue à appeler aux élections normales, je continue à appeler à ce que, ou à ceux qui prétendent diriger tel ou tel pays fassent les choses bien.
Nous sommes toujours avec M. Seya Doué Gastien, président du collectif des démocrates ivoiriens. Avec lui, nous faisons en tout cas un tour d'horizon sur les événements majeurs qui ont marqué l'année 2013. Selon lui, il va falloir que la mort de Nelson Mandela, en tout cas, serve de leçon aux Ivoiriens pour que un jour les Ivoiriens arrivent à se pardonner comme ce fut le cas entre les Sud-Africains. Monsieur Seya, nous allons terminer cet entretien. À vous entendre, vous êtes d'accord que cette année 2013 qui s'achève, en tout cas s'achève sur du bon ton en Côte d'Ivoire, avec une loi d'amnistie, avec une loi de grâce de la part du chef de l'État. C'est un message fort que vous voulez aujourd'hui lancer au chef de l'État ivoirien, c'est ça? Effectivement, je profite de cette occasion pour m'adresser directement au président Alassane. Vous savez, il y a un temps pour se faire des histoires. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se réconcilier. Moi, je pense que ce temps-là, il est arrivé. Tout un chacun, toute une chacune d'entre nous doit saisir ce temps-là. Qu'on avance la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de générations sacrifiées. Et je lui dis, des actes ont été posés. Très bien, je l'en félicite, mais ce n'est pas assez. Ils ne sont pas assez pour retrouver la Côte d'Ivoire qu'on avait avant. Ils ne sont pas assez pour que les fils et les filles de ces pays commencent vraiment à se fréquenter, à se parler. Il appelle le FPI à rentrer au gouvernement, il appelle à tous les jours les exilés à rentrer en Côte d'Ivoire. Il a refusé que Mme Simone Gbagbo soit transférée à la CPI. Ça m'a l'air que le président Laurent Gbagbo soit à la CPI. Bref, pour vous aujourd'hui, il faut encore un acte, il faut encore aller plus loin que ça? Il faut toujours aller plus loin. Vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, qui, d'une manière ou d'une autre, un jour, qui doit revenir à la maison. Et en tant que membre, ex-membre de la mouvance présidentielle, on assume cela au CDI. En tout cas, moi qui suis à la tête de ce parti, je l'assume. Je dis qu'il va falloir qu'il revienne un jour. La Côte d'Ivoire est capable de dire aux instances internationales, bon, tout est fin prêt pour que nos frères reviennent à la maison, qu'on essaie de laver le linge sale. Pour ce qui est la rentrée du FPI au gouvernement, c'est un parti politique, c'est un grand parti d'ailleurs, c'est à eux de voir. En tout cas, moi, en tant que collectif des démocrates ivoiriens, qui s'inscrit dans la relève, je veux contribuer à ce qu'il y ait la cohésion revienne, à ce qu'il y ait la paix, la sécurité, à ce qu'il y ait l'emploi. Vous ne pensez pas que le fait que le FPI rentre au gouvernement, enfin, je dis des bêtises, mais le fait qu'un jour Afin Guessan soit nommé Premier ministre, cela ne pourrait pas donner un peu plus de gages aux exilés de rentrer au pays et de faire de la politique, certainement? Justement, parce que c'est au FPI, aux dirigeants des pays de voir. Mais sachez quand même que la politique n'aime pas le vide. Voilà. Si, comme je le dis tantôt, on veut contribuer à ce que les choses avancent, je ne pense pas, en tout cas de mes sources proches du président Alassane, je ne pense pas qu'il soit si fermé que ça. Maintenant, à chacun d'entre nous de se donner la chance, de s'accorder ce crédit, cette confiance pour aller de l'avant. On peut pas, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, on ne peut pas laisser la gestion d'un pays, le problème d'un pays aussi grand, Dieu seul sait combien de fois, à une seule personne, à l'occurrence à Alassane Ouattara. Il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on essaie de se faire confiance, il va falloir qu'on s'implique. Chose que d'ailleurs je demande tous les jours aux Ivoiriens de faire. Donc le FPI est un grand parti, ils doivent prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, on est tous des partis de gauche, mais c'est à eux la question est posée. Le FPI dit tant que le président Laurent Gbagbo est encore à la CPI, il n'y a pas d'issue à la crise. Oui, évidemment, c'est le leader de ces partis-là, premier. Donc, je soutiens la position que le président, la position en tout cas du collectif des démocrates ivoiriens, qui reviennent à la maison. Nous faisons tout en tout cas, ce qu'il faut de notre côté, de façon à ce qu'ils rentrent à la maison. Que ce soit aujourd'hui ou demain, plutôt serait le mieux. Mais en attendant, on fait quoi en Côte d'Ivoire? On reste là, il n'y a pas de réconciliation, on attend que la justice, en tout cas, boucle cette affaire de Laurent Gbagbo.
n'oublions pas qu'il y a au pénal qui peut nous prendre 5 ans, 10 ans. Il faut préparer la réconciliation. Il est important que chacune de nous s'implique à ce que on mette tout ce qu'il faut de notre côté pour aller à la réconciliation. Moi, je suis un leader politique, mais je suis issu d'une région. La région qui a tout perdu, la région qui est meurtrie, qui n'a plus rien. Et donc aujourd'hui... Vous parlez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, effectivement, et tout le monde le sait. Je suis là aujourd'hui devant vous, à dire, et depuis tout le temps, tout le monde n'est pas vent en guerre. Il faut qu'il y ait la réconciliation pour que ceux qui sont dehors, ils rentrent. Pour que nos enfants, nos petits-enfants qui sont nés en dehors de la Côte d'Ivoire, ils rentrent. Il faut que ça s'efface. Il faut qu'on essaie de faire tout ce qui est possible pour que la réconciliation ait lieu. En tout cas, l'appel est lancé et je pense que cet appel serait en direction du chef de l'État ivoirien, en tout cas Alassane Ouattara. 2013 s'achève. Espérons que cela s'achève sur du bon ton en Côte d'Ivoire, avec au bout du rouleau la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'était Philippe Kouon pour Diaspora TV. Merci.